Cette semaine, nous posons notre caméra sur les hauteurs de Nancy. C'est à Brabois que la table Les Enfants Terribles a ouvert ses portes en mars 2019. Derrière les fourneaux, le chef Alexandre Nativelle officie depuis la création de l'établissement. Originaire de l'île de la Réunion, il a toujours aimé cuisiner. Il arrive en métropole en 2012 et multiplie les différentes expériences pour peaufiner ses tours de main. Aujourd'hui, il propose une carte mêlant ses origines et le terroir lorrain qu'il affectionne. Pour Afedou, il nous invite à réaliser un houmous aux fèves de soja, une recette idéale pour l'apéritif. Il nous attend, on le rejoint tout de suite. Toute la semaine, c'est Alexandre Nativelle du restaurant Les Enfants Terribles à Brabois qui nous accueille. On va donc débuter avec une première recette. Qu'est-ce que tu as prévu, Alexandre, aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on va réaliser donc un houmous à base de fèves de soja et de basilic accompagné d'une petite tuile de tortilla. Ça marche. On commence par quoi? Dis-moi. Donc on va commencer par faire chauffer notre eau et notre sel. D'accord. Donc tu as fait une chauffante. Voilà, une chauffante dans laquelle on va mettre donc nos fèves de soja. Oui. Donc tu les mets comme ça. Voilà, on les met directement. Hop. Et en fait, à la reprise de l'ébullition, on va compter 5 minutes. D'accord. Voilà. Ok. Reprise de l'ébullition, on comptera 5 minutes. Donc là, en attendant, on peut même mettre le basilic. Comme ça, directement. Voilà, directement, en fait, on va le blanchir. Et le basilic, on va après venir le refroidir dans de l'eau glacée pour fixer la chlorophylle. Ça marche. Donc tu le mets dedans, pareil. Tu vas le laisser moins longtemps. Voilà, on va le laisser moins longtemps. Comme il est en surface, on va pouvoir justement le récupérer tranquillement. Donc là, en attendant, ce qu'on peut faire, c'est tailler donc nos... Alors la fève, je te pose une question. La fève de soja, en fait, c'est la première fois que j'utilise ça. Ça se trouve facilement. On peut le trouver donc dans les grandes surfaces. On peut même changer par des fèves ou des fèves pelées ou du petit pois. Voilà, c'est vraiment une recette qui peut se décliner. On va dire à l'infini en fonction des goûts de chacun. On va faire des petits triangles, tout simplement, pour éviter. Donc en gros, ça va être ton support. L'idée, c'est de récupérer après le houmous avec ça. C'est ça, c'est faire dans l'idée une petite cuillère, comme les dips, on a juste à tremper. Une cuillère comestible. Voilà, c'est ça. Et après, tu vas les cuire comment? Donc, on va les mettre au four à 180 pendant 5 minutes. D'accord, oui, pour que ça ça soit croquant. Que ce soit doré et légèrement croquant. Ouais. Donc là, on est vraiment sur une recette qui est pour l'apéritif. Voilà, pour l'apéritif. Après, on peut aussi... l'imaginer en entrée. Bah, là, on va la dresser sur assiette pour le coup. Nous, au restaurant, c'est quelque chose qu'on propose en entrée, accompagné d'un petit œuf parfait, justement. Bah, super. Ah oui, tu les prépares sur ta grille et donc tu m'as dit enfourner à 180 pendant 5-6 minutes. 5 minutes, voilà, c'est ça. Donc après, c'est vraiment en fonction des fours. Oui. Bah, il faut que ça soit doré et croquant, quoi. Voilà, c'est ça. Hop, on va récupérer donc notre basilic. Super. Hop. Et voilà. Ouais, on n'a même pas besoin de retirer la tige, en fait, parce que tout ça, on va le mixer, quoi. Tout ça va être mixé. Et vraiment, en fait, le but des recettes qu'on va avoir aujourd'hui, c'est avoir le minimum de pertes possible. On parle souvent, justement, tout ce qui est écologie, tout ce qui est... voilà. Là, pas de gâchis. Pas de gâchis, voilà. Vraiment, travailler le produit dans son entièreté. Voilà. Donc là, les fèves, c'est bon. On va pouvoir les sortir. Le houmous, tu peux le garder combien de temps? En fait, ça va dépendre à base de quoi tu le fais. Et en fonction, si tu vas rajouter par exemple une pointe de vinaigrette, une pointe de vinaigre, ou ça va dépendre. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'en général, on va le garder sur 3 jours à peu près, pas plus, parce qu'en fait, après, il va perdre aussi la couleur. Donc, le produit va commencer à s'oxyder. En tout cas, cette recette-là, je peux la garder 3 jours. Genre, je la prépare la veille et puis le lendemain, tu peux la servir. En tout cas, tu peux le préparer avant. Ça, tu peux le préparer avant. Et voilà, c'est une recette qui permet aussi de ne pas être dans sa cuisine tout le temps. Voilà. Donc là, c'est bon. On va ajouter sauce soja sucrée salée. Voilà. Crème. Ouais. Je prends tout ça. Hein? Je te laisse mettre dedans si tu veux bien. Donc, je mets sauce soja salée. Ouais. Sucrée. Voilà. On peut mettre notre basilic. D'accord. Donc, je le mets comme ça. On peut le mettre comme ça. On peut enlever un peu l'excédent d'eau. Voilà. Voilà. On va déjà mixer et tu ajouteras la crème après. La crème à la fin. Voilà. Ok. Donc là, hop.
Hop, donc on va mixer. Oui, donc l'idée c'est de le passer en tout cas dans un mixeur, un blender, pour avoir quelque chose de très fin, quoi. De très très fin et voilà, il ne faut pas qu'il y ait de morceaux à l'intérieur. Voilà. Ok, donc on mixe. Donc là, on va rajouter notre crème. D'accord. Voilà. Ouais, c'est vraiment pour que ça soit plus lisse. Voilà, pour lisser un peu et pour apporter une petite touche crémeuse et un peu plus gourmande. D'accord. Donc là, finalement, on n'a plus qu'à le mettre, le dresser. Voilà. On va retirer du four donc voilà, là les tuiles sont terminées. Les petites tuiles. Voilà. Et puis on n'a plus qu'à dresser. Voilà, c'est ça. C'est excellent. Alors, le houmous, moi j'en ai beaucoup mangé avec du pois chiche. Et pour le coup, ce qui est sympa, c'est qu'on retrouve la texture et le principe du houmous, mais avec la petite touche complètement différente. Et l'assaisonnement avec la sauce soja, c'est parfait, quoi. C'est pour rester... Ça change. Ouais, ça change. C'est un peu le côté un peu asiatique. Ouais, c'est voilà, ça, exactement. Et j'aime vraiment beaucoup. Et c'est plutôt atypique. Et ce qui est sympa, c'est le côté vert. Donc c'est très visuel, c'est très bon, c'est rapide, c'est simple. Donc voilà, on peut le refaire facilement à la maison. Ensuite, on part sur la deuxième recette. Alexandre, qu'est-ce que tu nous prévois? Donc, on va partir donc, sur un foie gras, inratable pour les fêtes. Donc, ce sera une ballotine de foie gras qu'on peut réaliser facilement à la maison. D'accord, même si on est nul apparemment. Ouais, même si on est nul et si on n'a pas de thermomètre surtout. Ça marche. Surtout ça.